Bonjour tout le monde, c'est Linda avec vous. Aujourd'hui ensemble nous allons réaliser une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. C'est le pain au four mais avec de la farine complète. Une recette très facile à réaliser. Je vais essayer de vous donner toutes les astuces pour réussir ce pain. Suivez-moi, nous allons voir la liste des ingrédients. Pour la réalisation de notre pain à la farine complète, bien sûr, j'aurai besoin de la farine complète. Là, j'ai laissé exprès le paquet pour vous montrer. Je l'ai acheté à Sainsbury. C'est pour les gens qui habitent en Angleterre. Voilà. Voilà la marque. Je vais utiliser aussi de la farine. J'ai laissé exprès le paquet. Cette farine, elle est magnifique. Je l'achète dans les magasins turcs. Ça donne un excellent résultat, que ce soit pour les gâteaux. Et comme vous voyez, elle n'est pas du tout chère. Donc pour les quantités, pour la farine complète, je vais utiliser 300 grammes. Et pour la farine normale, je vais utiliser 200 grammes. Je vais utiliser 3 cuillères à café de vinaigre. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de levure boulangère instantanée. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe de sucre cristallisé, de sel et bien sûr d'eau tiède. Là, dans la cuve du pétrin, je vais utiliser les pétrins juste pour les besoins de la vidéo, mais sinon ce pain ne nécessite pas de pétrissage, juste ramasser la pâte. Alors je vais mettre l'eau tiède. J'ai ici 370 ml d'eau tiède. Voilà. Je vais ajouter la levure boulangère, le sucre. Tout simplement, nous allons mettre tous les ingrédients. Le vinaigre, on avait dit 3 cuillères à café. Je vais ajouter le sel, une cuillère à café. Je vais ajouter les grains de nigel. Là, j'ai mis une demi-cuillère à café. Je vais mélanger. Et je vais ajouter les deux farines. Là, j'ai 300 g de farine complète. Et je vais ajouter 200 g de farine normale. Après avoir ajouté la farine complète et la farine normale, la farine qu'on a l'habitude d'utiliser pour les gâteaux, je vais tout simplement mélanger les ingrédients. Voilà, notre pâte, elle est prête, comme vous voyez, c'est une pâte collante. Alors, la consistance, c'est cette consistance. Mais comme je le dis toujours, l'absorption de la farine diffère d'une qualité à une autre et d'un pays à un autre. Alors, si vous voyez qu'elle n'est pas collante, n'hésitez pas à ajouter un peu d'eau tiède. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transférer la pâte dans un autre saladier. Là, j'ai mis la pâte dans mon saladier dans lequel j'ai mis un peu d'huile. Je vais couvrir d'un film alimentaire. Et comme je le dis toujours, comme je le fais toujours, pour que ma pâte double de volume rapidement, je mets tout simplement mon saladier dans mon four éteint et je mets juste à côté un petit saladier dans lequel j'aurais mis un peu d'eau chaude. Ça permet à ma pâte de lever rapidement. Notre pâte a gonflé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement fariner mon plan de travail pour voir. Voilà, regardez. Je vais aussi fariner le dessus de notre pâte. Voilà. Et je vais tout simplement couper ma pâte en 3 traits comme ça. Comme ça. Voilà, je vais façonner des boules. Je vais étaler chaque boule et la mettre sur un torchon propre.
Le diamètre est à peu près de 20 cm. Voilà, voilà comment elle se présente. Je vais la mettre sur un torchon propre. Voilà. Regardez. Moi, je vais terminer le reste et je vais laisser couvrir d'un torchon propre et laisser reposer à peu près 30 minutes. Après 30 minutes, je vais préchauffer mon four à 220 degrés. Comme vous voyez, notre pain a gonflé, voilà. Comme je vous avais dit, j'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Pour ce qui est des plateaux, je les ai laissés à l'intérieur du four. Je vais tout simplement mettre le pain dans mon plateau qui est déjà chaud. Ça permettra de nous donner un pain bien aéré et bien gonflé lors de la cuisson. Voilà mon plateau qui est déjà chaud. Je vais prendre les pains. Regardez, c'est plus facile. Voilà, et je vais enfourner pendant à peu près 8 à 10 minutes. Voilà les amis, après une cuisson de 8 minutes, voilà comment notre pain a gonflé. Regardez, il a bien gonflé. On va voir comment se présente notre pain à l'intérieur. Juste une petite remarque, après la cuisson, vous allez voir, vos pains sont vraiment durs, mais juste 10 minutes après, les pains deviendront vraiment très tendres. Voilà. Voilà, comme vous voyez, notre pain il est vide à l'intérieur. Regardez. Regardez, très très belle texture, magnifique. Il est vide à l'intérieur. L'astuce d'utiliser un plateau très chaud, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'explique encore une autre fois, laissez vos plateaux à l'intérieur du four quand vous allez les préchauffer. Ensuite, quand vos galettes ont doublé de volume ou reposez, comme j'avais dit, 30 minutes, mettez-les directement sur cette plaque ou sur ce plateau chaud et vous verrez le résultat, il est juste magnifique. Voilà. Vraiment un pain qui mérite d'être essayé. J'espère les amis que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui. Une recette qui m'a été demandée par beaucoup d'abonnés. J'espère que vous avez aimé cette recette, que vous allez la réaliser chez vous sur ce bon pain fait maison. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Agréable journée et à la prochaine vidéo.